Il y a deux types d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie primaire est due à une atteinte de la glande thyroïde. La TSH va avoir tendance à augmenter alors que la thyroxine libre, la T4L, elle va soit rester normale, soit diminuer. Dans le cas d'une hypothyroïdie primaire fruste, la TSH elle va avoir tendance à augmenter de manière modérée alors que la T4L, elle va rester normale. Elle sera souvent asymptomatique ou bien avec des symptômes faibles. Alors que pour une hypothyroïdie primaire patente, la TSH elle sera fortement élevée alors que la T4L elle sera abaissée. Là les symptômes seront plus importants avec un syndrome d'hypométabolisme, une atteinte cutanée des phanères, un myxœdème cutanéo-muqueux, une atteinte neuromusculaire et un retentissement endocrinien. Le diagnostic il est majoritairement biologique et clinique. Une des étiologies fréquentes de l'hypothyroïdie primaire, c'est la maladie de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune et qu'on pourra diagnostiquer biologiquement par la présence d'anticorps anti-TPO. Mis à part le myxœdème, on retrouve les mêmes symptômes dans l'hypothyroïdie secondaire, qui peut être due à une compression de la région hypothalamo-hypophysaire, à une infiltration de cette même région, ou bien une séquelle d'une méningite, d'un trauma crânien ou d'une hémorragie méningée. De manière générale, la TSH et la T4L resteront basses, et le diagnostic de l'hypothyroïdie secondaire se fait par une IRM. Au niveau des traitements pour l'hypothyroïdie primaire, on fera une hormonothérapie substitutive basée sur de la lévothyroxine, de la LT4, et le suivi sera basé sur la TSH. Et pour l'hypothyroïdie secondaire, on traitera la cause de l'hypothyroïdie en amont, mais on peut aussi utiliser de la lévothyroxine.